Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment réaliser des tresses collées. C'est une coiffure qu'on voit assez souvent et qu'en fait moi je porte plutôt pour aller au sport ou pour protéger mes cheveux avant d'aller dormir, donc éviter les frottements du coussin. Récemment j'ai une amie qui m'a demandé de lui les faire et je me suis dit que ça pourrait être utile pour vous d'apprendre la technique pour les faire. La technique est assez simple mais ça nécessite quand même un peu d'entraînement pour comprendre comment ça fonctionne et réaliser à faire une tresse nette. Après, une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez réaliser des tresses un peu plus serrées ou avec des mèches plus fines pour faire une tresse un peu plus dessinée. Donc maintenant, on passe à la technique. Je commence par séparer mes cheveux à l'aide d'un peigne. Je sépare ma chevelure en deux, je prends les dents les plus précises. J'attache le côté que je ne vais pas coiffer pour l'instant avec un petit élastique. Alors, pour celles qui ont tendance à avoir des petits cheveux qui dépassent sur le haut de la tête, vous pouvez utiliser une crème pour cheveux. Moi, j'utilise l'huile en crème de chez Elseve. Ou alors, quand j'ai mes cheveux bouclés qui sont un peu plus durs à dompter, j'utilise mon gel de chez Pink que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, comme mes cheveux sont lisses, je vais simplement utiliser cette huile en crème. J'en mets un tout petit peu vraiment, juste pour dire de coiffer un petit peu. J'en applique surtout sur le haut de ma tête. Et également un peu sur les pointes pour les nourrir. Je viens démêler ma chevelure en partant des pointes vers le haut. Et je vais commencer ma tresse collée. Alors pour faire la tresse collée, vous devez faire une séparation en 3, mais la tresse ne se fait pas comme une tresse classique, vous devez aller chercher des mèches vers l'arrière de votre tête. Donc vous prenez une petite section sur le haut de la tête, comme ceci, que vous allez diviser en 3. Voilà. Et alors, au lieu de faire comme une tresse classique, de passer vers l'avant, on va passer par l'arrière en utilisant l'index pour faire un petit crochet et aller chercher les cheveux en les plaçant vers l'arrière. Et quand vous allez chercher vos cheveux à l'arrière, vous récupérez quelques mèches en plus pour épaissir votre tresse, en faisant attention de bien lisser les cheveux qui sont maintenant ensemble. Pour éviter d'avoir des petits cheveux qui dépassent dans la tresse. Et vous continuez la tresse en prenant les mèches à chaque fois de l'arrière vers l'avant. Donc ici, quand je continue ma tresse, je viens vers l'arrière et pas par l'avant comme une tresse classique. Vous verrez que la tresse est beaucoup plus dessinée.
Et vous allez jusqu'au bout. C'est là qu'on se rend compte de la longueur réelle de ses cheveux. Ensuite, vous prenez un petit élastique. Vous pouvez prendre des transparents ou des colorés. Faut que j'arrive à l'ouvrir. Et vous sécurisez la tresse. Elle n'est pas parfaite, mais avec l'entraînement, vous en ferez de mieux en mieux. Alors pour l'autre côté, je vais répéter la même opération. Et sécuriser la tresse. Je ne sais pas si vous voyez, ici il y a une petite mèche qui dépasse. Vous pouvez simplement la pousser un petit peu en dessous. Ici je vois pas bien. Vous pouvez avec une petite pince la bloquer en dessous. Et donc cette petite mèche est apparue parce que j'ai pas bien lissé avant de prendre ma mèche à chaque fois à l'arrière. Si vous voulez que ça tienne plus longtemps, vous pouvez laquer. Moi en lac, j'utilise la laque de chez Elnet, celle que je préfère, mais c'est libre choix à vous. Donc vous laquez un petit peu sur le dessus pour que ça tienne plus longtemps. Ici, je vais aller dormir, donc je vais me démaquiller, me brosser les dents, et donc ça va rester comme ça toute la nuit, donc ça doit pas être parfait. Si vous le portez en journée, il faut que ça soit bien fait, pas de cheveux qui dépassent, et bien sûr laquer pour que ça tienne. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aidera à réaliser des tresses collées, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!